Alors, ce qu'étaient les candidats chez Restoleil, ben, c'est l'attractivité de la saison, hein, puisque nous sommes un groupe uniquement orienté sur le tourisme, l'été à la mer, l'hiver à la montagne. Donc, les chiffres clés du groupe, pour bien le présenter, donc c'est une cinquantaine de restaurants répartis à peu près équitablement entre la mer et la montagne. Le chiffre d'affaires, donc l'an dernier, on a fait donc 28 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le nombre de collaborateurs varie sur la saison, bien sûr, donc entre 180 et 400 collaborateurs. Ça, c'est selon la saison, bien évidemment. À cette activité de Rest-Soleil, donc, on a adjoint depuis quelques temps un partenariat avec un groupe à 50-50, un groupe qui s'appelle Chalet des Neiges. Donc, nous avons commencé une activité d'hôtellerie lifestyle, donc, qui comprend pour l'instant deux hôtels. Un hôtel à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, un hôtel aux Deux Alpes. Donc, ces hôtels comprennent une vaste gamme en hébergement, voilà, du dortoir, les chambres économiques, des chambres un peu plus luxe, des suites, et puis surtout une grosse activité également de bar-restaurant. Voilà, donc c'est vraiment un bar-restaurant assez festif, avec des possibilités de logement, avec des chambres au-dessus, quoi, voilà. C'est plutôt qu'un hôtel-restaurant. Voilà. Et cette formule marche très bien. Donc nous avons également deux nouveaux projets d'hôtels dans cet esprit-là. Alors, le recrutement, bon, déjà, ça fait 35 ans qu'on est dans l'activité de tourisme et de loisirs. Donc, on a une très, très grande expérience de l'humain dans ces métiers-là. Donc, le recrutement ben, il y a plusieurs phases. Donc, l'élément numéro un, la recette numéro un, avant même le recrutement, c'est la fidélisation des équipes présentes. Voilà, donc, l'avantage d'avoir une trentaine d'établissements à la montagne et à peu près l'équivalent à la mer, c'est que ça nous permet d'avoir des équipes qui progressent au sein du groupe, voilà, qui démarrent sur des postes assez mineurs et qui évoluent. On a également une structure de formation qui leur permet aussi d'évoluer dans le groupe. Donc ça aide bien sûr pour passer de poste en poste. Donc l'évolution interne est déjà très importante et ça crée vraiment l'ADN du groupe, le noyau dur, un noyau dur que j'estime aujourd'hui à peu près à 150 collaborateurs sur 400 à haute saison. Et ces gens-là travaillent pour nous sur les deux saisons. Donc l'hiver à la montagne, l'été à la mer. Donc cette fidélisation du noyau dur fait qu'on arrive à résoudre la problématique de recrutement entièrement pour 400 personnes. Donc, ça veut dire, bien sûr, et j'y viens, que ça veut dire qu'il faut quand même au moins 200, un gros 200 recrutements extérieurs. Donc, ce recrutement extérieur, c'est par le biais des annonces, bien sûr. Hein, voilà, donc LinkedIn, l'hôtellerie, etc. Enfin, tout ce que tout le monde connaît, Facebook, etc. Donc, ça, c'est un point important. Les salons également. Hein. Donc, j'ai un service recrutement avec deux filles, donc Sandra et Morgane, qui ne font que ça. Donc, le recrutement. Elles sont bien aidées par nos directeurs régionaux qui s'occupent également des mutations, parce que dans notre activité spécifique, les gens ne travaillent pas à l'année sur le même poste, hein, puisque donc après l'hiver, ils sont mutés sur l'été, par exemple. Donc, évidemment, sur ces mutations, c'est également un très gros travail. On appelle ça chez nous, comme en football, le mercato, parce qu'après avoir fait une saison d'hiver, même si elle est réussie pour tout le monde, il faut retrouver chaussures aux pieds et un poste adéquat pour tout le monde, également sur l'été. Voilà. Et en plus, un apport non négligeable également, c'est notre partenariat avec les écoles hôtelières. Donc, on travaille avec pas mal de stagiaires. Donc, les écoles, un peu toute la France, trouvent ça un petit peu attrayant de collaborer avec nous parce qu'ils trouvent qu'il y a un petit côté, entre guillemets, exotique de proposer à leur classe, soit d'être en classe de neige l'hiver, on peut dire pratiquement, sur leur stage d'un mois ou de 2 mois. Et l'été également, c'est la même chose. Donc, les écoles sont très intéressées pour cette collaboration qui permet aux jeunes d'être confrontés à cette saisonnalité, quoi, et ses spécificités. Bon, des métiers faciles, il n'y en a pas, je dirais. Voilà. Après, donc, les postes les plus rares, bon, bien sûr, il y a le poste, il y a les postes, on sait qu'en général, c'est toujours plus difficile sur l'aspect cuisine, qui est un métier plus dur, plus technique. Donc, c'est un petit peu toujours plus dur de compléter les équipes cuisine que les équipes salles. Mais pas seulement. Maintenant, l'encadrement, bien sûr, donc les chefs de cuisine. Le poste de pizzaiolo aussi est un poste assez particulier, surtout que sur les volumes touristiques. Donc, c'est un poste où on a des volumes très, très importants en pizza, sur place ou emporté. Quand les gens sont en vacances, ils consomment beaucoup aussi sur ces aspects-là des choses. Donc, ça peut être jusqu'à 300 pizzas par service. Donc, là, il faut vraiment des vrais pros.
Voilà, donc c'est les postes qui sont d'ailleurs les mieux rémunérés. Hein. Dans certains restaurants touristiques, le pizzaiolo en cuisine est le premier salaire, même devant le chef. Voilà. Donc quand le chef dit oui, mais le pizzaiolo paye plus que moi, je dis oui, est-ce que tu veux faire son métier? Non. Bon, ben alors donc il est normal que la rareté, voilà, l'offre et la demande jouent en la faveur des pizzaiolos. Voilà. Après, pour les chefs de cuisine, comme d'ailleurs pour les managers, les assistants et tous les postes évolutifs, donc, de nos bottes secrètes, entre guillemets, c'est qu'il y a une évolution au sein du groupe. Parce qu'ils n'ont pas le temps de se lasser. Et le fait de changer de job au moins 2 fois dans l'année, de lieu géographique, voire de restaurant, voire de concept de restaurant, puisque bah, la saison, par définition, c'est éphémère. Donc, parfois, ils ne travaillent que 8 à 10 semaines sur un même restaurant. Donc, ça leur plaît beaucoup de bouger. Les gens, en général, qui font ce métier sont pleins de vie, ils ont un petit peu la bougeotte. Donc là, à nous, on leur ramène exactement ce qu'ils veulent parce qu'ils restent souvent longtemps au sein du groupe. C'est également parce que la palette de choix des restaurants et des bars dans lesquels travailler sont assez vastes. Donc, un chiffre simple, chez les managers et les restaurants de cuisine, alors je n'ai pas fait un décompte précis ces derniers temps, mais on est au moins à 70% de promotion interne. Alors là, ce qui nous aide aussi à résoudre et à mettre du ciment donc, sur les équipes et, euh, et leur façon de rester avec nous et d'apprécier de rester chez nous. Oui, donc bon, j'ai assez vite compris qu'il fallait quand même des personnes qui soient dédiées à s'occuper des gens, à parler avec eux, à parler de leur évolution et à les former quand ils évoluent. Alors, ce n'est pas une école, hein. Une école, ce serait un bien grand mot, mais c'est des modules de formation extrêmement pragmatiques que dissèquent les personnes qui s'occupent donc de Autentis. Autentis étant notre structure de formation et d'audit. Donc, chaque fois qu'une personne est amenée à évoluer dans le groupe, que ce soit en salle ou en cuisine, on l'a fait évoluer également sur le plan administratif. C'est-à-dire, par exemple, pour un cuisinier qui évolue, il faut qu'il devienne beaucoup plus pointu donc sur son niveau d'hygiène, notamment les normes HACCP, etc. Également sur les notions de gestion, voilà, comment bien faire un inventaire, comment bien rédiger, comment bien réaliser une fiche technique, comment bien la calculer. Voilà. L'importance aussi du contrôle des réceptions marchandises, voilà, ce genre de choses. Le management, hein, voilà, donc comment manager les hommes, voilà, comment ça se passe. Et en salle, pareil, sur les aspects de gestion, hein, donc pareil sur les inventaires, le management des hommes, les notions de chiffres, etc. Le management en saison, il va très très loin parce que les saisons, c'est une grande famille. L'aspect très important et cocasse de ce métier, c'est qu'on loge tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que là, vous entendez bien, en ce moment, par exemple, en montagne, je dois être à peu près sur 300-320 collaborateurs opérationnels sur le terrain. On doit loger 300 de ces 320 personnes. Donc, sur différentes stations de ski, nous, on est présent sur 6 ou 7 stations différentes. Donc, toutes ces personnes sont réparties dans des appartements. Alors, sur les postes d'encadrement, les gens logent seuls ou à deux. Voilà, les collaborateurs qui ont des postes un peu moins importants et qui sont plus jeunes logent à 3 ou 4. Donc, c'est un véritable casse-tête, nonobstant le coût économique, parce que sur la masse salariale, la productivité donc en montagne est assez importante parce que sur les saisons, les restaurants sont quasiment toujours remplis. Hein, la saison est courte, mais les établissements sont très très bien garnis. On n'a pas des creux qu'on peut connaître en ville, par exemple. Donc, il y a une productivité réelle sur la masse salariale. Par contre, à cette masse salariale, par rapport à l'aspect d'un CDI à l'année en ville, il y a l'aspect logement. Et cet aspect logement, le coût, sur 100% du chiffre d'affaires, le coût, c'est 4,5% en moyenne du chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, par exemple, nous qui faisons 28 millions de chiffre d'affaires, on va envoyer un petit peu ce que ça représente. Ça veut dire que c'est largement plus d'1 million d'euros de loyer pour loger le personnel. Donc, c'est 4%, 4,5% qu'il faut donc rajouter à la masse salariale. Pour moi, c'est partie intégrante de la masse salariale.